Son premier passage en 2019 sur les ondes de Kwezi FM et de KTV, il est bien avec nous en chair et en os, c'est le sénateur Thani Mohamed Soilihi. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour Kamar, bonjour Sam, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer ce temps de parole, puisque nous avons beaucoup de questions à vous poser, tout d'abord vos vœux pour les téléspectateurs et les auditeurs de Kwezi FM qui nous écoutent ce matin. Oui, vous m'avez enlevé l'eau de la bouche. Bien évidemment, je présente tous mes vœux de bonne santé. De bonne santé parce que c'est la santé qui conditionne le reste, mais aussi de bonheur et de réussite dans toutes les entreprises, à la fois familiales, personnelles, professionnelles, aux Mahoraises, aux Mahorais, aux habitants de cette île. Vous nous avez amené la pluie, mais je vais laisser d'abord Samuel Bocher par votre première question, Samuel Bocher, en attendant, puisque c'est vrai que la pluie est là. C'est le sénateur qui nous a amené la pluie. À Mayotte, on parle de baraka quand il pleut comme ça. Je vous laisse, Samuel, avec votre première question. Oui, monsieur le vice-président du Sénat, j'ai pas envie qu'on oublie ce titre. Une page vient de se tourner, c'est celle de 2018. Quel bilan dressez-vous de 2018 ? Est-ce que c'est quelque chose de positif, ce qui s'est passé ? Bon, on se souvient de la grève générale, des blocages, les semaines, mais il y a eu un plan pour Mayotte. Comment regardez-vous cette année 2018 qui vient de s'écouler ? Le bilan, il faut toujours se méfier parce que lorsque on souligne quelque chose de positif, on a tendance à vous reprocher de faire un satisfecit. C'est pas ça. On vient tellement de loin et il y a tellement encore à faire à Mayotte que bien évidemment, il ne s'agit pas de se satisfaire de ce qui se passe. Mais vraiment, sauf à être de mauvaise foi, on doit reconnaître que les choses sont plutôt positives. Je pense qu'on a pris un virage, on a pris un élan nouveau après les événements de début d'année dernière, les manifestations et le plan de sortie de crise. Nous avons aussi peut-être une autre façon d'aborder les sujets avec l'arrivée du délégué du gouvernement, le nouveau préfet et son équipe. Son directeur de cabinet quand même de la ministre. Hein. Tout à fait. Ce n'était pas gagné qu'une personnalité de cette stature accepte de venir au chevet de Mayotte et il l'a fait. On ne l'en remerciera jamais assez. Et aussi avec des mesures qui, aujourd'hui, on se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé ? Un sous-préfet LIC de lutte contre l'immigration clandestine et les actions qui sont menées depuis. Donc, loin de moi la volonté d'adresser une satisfaction générale de ce qui se passe, mais je pense que le bilan de cette année est plutôt positif. Le bilan du pays, il est plus nuancé. Avec des réformes d'envergure conformément au programme du candidat Emmanuel Macron, des réformes qui ont commencé à être menées, beaucoup de réformes déjà en un an, maintenant en moins de 2 ans. Et puis il y a eu ce temps d'arrêt, ce temps de suspension avec la crise des gilets jaunes. Et puis sur un plan personnel tout de même, parce que il ne faut pas oublier que l'activité d'un parlementaire est très précise. Voter la loi, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques de l'État. Eh bien, moi, je continue à m'impliquer dans les travaux aussi bien à portée nationale que d'outre-mer et spécifiquement de Mayotte. Et là aussi, un travail soutenu, donc bilan similaire. Alors, monsieur le vice-président, monsieur le sénateur, on parle souvent, Mayotte, on nous reproche de ne pas avoir trop de visibilité, de présence politique au niveau national. Aujourd'hui, avec votre statut de vice-président, est-ce que finalement nos doléances aujourd'hui sont entendues plus rapidement? Est-ce qu'on a plus de chances aujourd'hui d'avoir des réponses ou des solutions rapides? Il ne faudrait pas se méprendre par rapport à ce que vous appelez ce statut, en tout cas cette fonction. Être vice-président du Sénat, c'est d'abord faire partie du bureau du Sénat, faire partie de ceux et celles
qui font fonctionner l'administration du Sénat, avec principalement la présidence de certaines séances avec mes 7 autres collègues vice-présidents et le président, bien évidemment, le président Larcher. Et puis aussi des réunions très régulières, justement, des conférences de présidents, des réunions de bureau, des réunions de délégation, pour faire fonctionner. Donc, a priori, il n'y a pas de lien entre mes fonctions au sein du bureau du Sénat et mon travail parlementaire au profit de Mayotte, de représentation de Mayotte. C'est pour ça, tout à l'heure, que, en faisant mon bilan personnel, j'ai insisté sur mes activités de représentation de Mayotte. Mais vous me posez la question, je suis mal à l'aise pour y répondre parce que je ne veux pas manquer d'objectivité. Il faudrait peut-être la poser aux autres et notamment à mes collègues au sein du Sénat. Moi, ce que je peux modestement prétendre, c'est peut-être, avec cette fonction, participer à une meilleure visibilité de Mayotte. Avant, on se posait beaucoup de questions. On ne savait pas forcément où Mayotte se trouvait, quelles étaient les problématiques de cette île. Plein d'événements que j'ai rappelés tout à l'heure ont eu lieu. Et avec cette fonction, peut-être que je contribue à donner un peu plus de visibilité à notre département. Y a-t-il un changement de regard de Paris, du gouvernement et des institutions sur Mayotte aujourd'hui? On a vu les missions. La commission des lois, des parlementaires sont venus ici. Il y avait Olivier Servat qui était avec nous il n'y a pas longtemps, député de Guadeloupe. Ça se multiplie, il y a un regain d'intérêt. Mais est-ce que ça va se concrétiser? Est-ce que vous le ressentez, vous, de votre côté? Là aussi, je suis très mitigé parce que c'est une bonne chose. Effectivement, Samuel, il y a comme un intérêt nouveau, un intérêt soudain pour Mayotte qui n'existait pas avant. Mais ce qui me gêne un peu, c'est comme si cette île était une curiosité de la République et que parmi les personnes qui souhaitent la visiter, qui viennent la visiter, il y en a qui viennent voir quelle est cette curiosité. C'est une sensation, j'espère me tromper, parce que si on était réduit à ce côté curiosité, ça serait dommage. Il faut rappeler aussi que depuis le vote de la disposition sur le droit du sol, ici, peut-être que certains n'en ont pas vu la particulière acuité, enfin en tout cas l'importance, mais c'est quelque chose qui interroge. Et les gens ont envie de venir voir qu'est-ce qui a motivé cette volonté de modifier les conditions d'acquisition de nationalité française au point de les faire adopter au Parlement, au point que le Conseil constitutionnel n'ait eu rien à redire. Donc tout cet ensemble, tout ce faisceau d'événements font qu'il y a un intérêt. Moi, ce que je ne souhaite pas, c'est que de l'intérêt, on passe à la curiosité sans que ça apporte quelque chose. Monsieur le sénateur, dans la République, Mayotte est une curiosité. Enfin, elle souffre de tellement de spécificités que ça en devient une curiosité. Je pense à l'immigration clandestine, je pense aux retards économiques, aux retards sociaux. Nous sommes un ovni dans la République aujourd'hui. Le mot curiosité, je préfère ne pas l'employer parce que vous avez raison, parce que la connotation n'est pas c'est un côté péjoratif peut-être. Voilà, Mayotte est particulière, mais ce n'est pas le seul territoire de la République qui est particulier. J'ai envie de dire tous les outre-mer et même dans l'Hexagone, vous allez en Alsace avec un droit particulier qui s'applique là-bas, ou même en Bretagne. La France est faite comme ça de territoires avec leurs particularités. Mais c'est vrai que chez nous, on concentre peut-être le maximum de particularités par rapport au droit commun. Alors, il y a eu polémique, encore et toujours, sur la piste longue. Avez-vous des informations sur la piste longue? On nous a dit que le dossier avait été relancé. C'est même dans le cadre du plan d'action de Mayotte, qui avait été dévoilé par la ministre de l'Outre-mer. Elle relançait le sujet. Il y a une mission qui est venue. Avez-vous des informations sur le sujet? Oui, la mission qui est venue sur la piste longue
qui n'a pas duré longtemps parce que je crois que vous l'avez rappelé dans vos commentaires de l'actualité. Beaucoup a été fait. Donc c'est tout à fait normal qu'un nouveau gouvernement qui arrive, quel qu'il soit, veuille un œil nouveau, un œil des gens qu'il mandate. Mais après, il faut passer à la décision. Donc cette mission nous avait fait un compte-rendu oral à nous parlementaires mahorais sur leurs constatations et leurs préconisations. Et en gros, en fait, il prévoit 3 pistes, excusez-moi, j'ai pas d'autres mots, 3 pistes de réflexion et d'action, une solution immédiate, une solution à moyen terme et une solution à long terme. Moi, je pense que ce qui reste aujourd'hui, c'est que ce dossier soit gagné politiquement. J'ai entendu et j'ai vu dans les réseaux sociaux cet appel du 9 février, il me semble. Vous savez, lorsque la population se joint à ses représentants pour revendiquer dans la sérénité, dans le calme, moi je ne peux qu'appuyer. Il faudrait montrer. Est-ce que ça veut dire que vous serez présent ce jour-là Je ne pense pas être à Mayotte, mais si j'étais à Mayotte, je serais présent pour cet appel. Et en tout cas, je pense que ça fait partie des choses. Alors, il faut se méfier parce que dans notre système démocratique, on élit des représentants. Ce n'est pas pour que la population systématiquement fassent les choses à leur place, mais pour des sujets comme ça, très sérieux, très graves, très importants, il y a besoin de cette union de tout le monde pour justement nous apporter une contribution dans la défense de ce dossier. Les examens techniques, ils ont été faits. Maintenant, il faut que tout le monde aille dans le même sens pour emporter la décision. Moi, si les gens voulaient m'écouter, c'est une idée que la députée Ramlati a repris récemment dans le cadre du grand débat. Moi, j'aimerais bien que les Mahorais ne mettent qu'un sujet. Nous voulons la piste longue. Et pour marquer le coup, parce que, vous savez, ceux qui pensent que les parlementaires ou un groupe d'élus peuvent renverser la table, peuvent remporter une décision juste parce qu'ils sont dans la majorité. Il faudrait qu'ils se présentent, qu'ils soient élus et qu'ils voient à quel point c'est compliqué. Donc nous avons besoin d'aide et notamment de la population pour que, de la même façon que pour les événements de 2018, c'était la question de l'insécurité qui avait mobilisé la population. Et bien là, de façon, encore, j'insiste, de façon calme et sereine, les Mahorais fassent comprendre que au jour d'aujourd'hui, il n'y a qu'un sujet de préoccupation, c'est celui de la piste longue. Pourquoi ? Pour toutes les raisons que vous avez dites tout à l'heure en commentant l'actualité. Parlons d'abord d'ailleurs du débat national. Vous l'avez déjà dit au début de votre temps de parole. C'est vrai, il y a eu ce mouvement social en début d'année 2018. Aujourd'hui, on demande aux Mahorais, comme tous les Français sur le territoire national et en Outre-mer, de participer également à ce cahier de doléances, on le disait avec Samuel. Mais nous savons qu'en début de ce mouvement en 2018, le collectif avait proposé 101 mesures. Et aujourd'hui, est-ce qu'avec ces doléances, même si aujourd'hui chaque citoyen va mettre en tout cas sa doléance, est-ce que ça peut changer quelque chose puisque nous avions déjà 101 mesures qu'on avait proposées au gouvernement de revoir? Est-ce qu'aujourd'hui ça peut changer? Camar, laissez-moi travailler. Vous posez la question et vous y répondez. Sacré Camar. Non, vous avez raison. C'est vrai qu'il peut y avoir un sentiment de lassitude parce que on peut remonter même à plus loin. Il y a eu les assises des Outre-mer. Il y a eu le plan de sortie de crise, ces mesures qui sont en train d'être exécutées. Et c'est vrai qu'un sentiment de lassitude pourrait pointer du nez. Mais je pense que ça serait dommage de rater cette occasion
dans laquelle tout le peuple français est demandé à s'exprimer et de ne pas le faire. Et c'est pour ça que j'aimais l'idée que dans la mesure où nous avons déjà eu notre mouvement de Gilets jaunes. Bon, ça ne s'appelait pas Gilets jaunes et heureusement il n'y a pas eu les accès de Gilets jaunes, mais les événements de début 2018 ont commencé, se sont apparentés à ce qui s'est passé par rapport aux Gilets jaunes. Et puisque tous ces acquis sont en voie d'être exécutés ou sont exécutés, pour ne pas tomber dans la redondance et risquer de ne pas nous faire entendre, il faudrait peut-être, dans le grand débat, éviter de parler de solutions, de sujets qui sont en cours de traitement. Moi, c'est une idée que je lance comme ça, mais c'est vrai que on peut être aussi tenté de reparler de tout tellement les besoins sont criants. Donc voilà, il n'y a pas le grand débat. En fait, il n'y a pas de formule unique, il n'y a pas de modalité unique, et même sur les réseaux sociaux, les cahiers de doléances, des réunions publiques, des réunions au sein des mairies, dans les chambres consulaires, pourquoi pas, dans les associations. J'ai vu que la CAPEB, je crois, ou en tout cas le monde de l'artisanat avait tiré le premier ici. Donc il n'y a pas de modalité, mais pour éviter que nos doléances se noient dans l'immensité du débat national, peut-être que nous devrions concentrer sur... Mais pour vous, il y a un intérêt certain pour l'ensemble de la population de Mayotte de participer à ce grand débat national. Il faut y participer. Mais bien sûr, ne serait-ce que parce que nous sommes français et nous nous sentons très très français. Donc moi je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi la question a été posée au départ. Est-ce que nous sommes intéressés? Bien sûr que non. Depuis que nous sommes département, a priori tout ce qui se passe en Hexagone nous intéresse, sauf indication contraire. Donc il n'y a pas de raison, mais là il s'agit d'être stratégique et de mettre à profit ce moment pour faire avancer encore plus notre île. Combien de temps il nous reste, Camar? C'est fini. C'est fini pour ce temps de parole. C'est fini pour ce premier temps de parole, mais vous restez avec nous, monsieur le sénateur, puisqu'on a encore beaucoup de questions et ça sera surtout ces questions les plus dures à vous poser dans quelques instants. Après le journal de Pierre Bellucci, restez bien avec nous. Rendez-vous au nouveau magasin Mayotte Bureau à Kaweni. Notre spécialiste du meuble et de la décoration pour les particuliers et les entreprises vous y attend juste après la matinale. Balou, numéro 1, quincaillerie, outillage, partenaire de la matinale.